je me penche sur un mystère qui va hanter l'Italie à tout jamais. Sur la plage d'Ostia, en pleine nuit, un automobiliste découvre un corps mutilé dans le sable. Ce corps n'est autre que celui du célèbre et controversé artiste italien Pasolini. Nous sommes le 2 novembre 1975. Il est 2h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Le rapport du légiste est édifiant. Pasolini a été massacré. Qui pouvait lui en vouloir autant? Oh, l'artiste avait beaucoup d'ennemis. Ces sulfureux films et romans ayant violemment choqué l'opinion publique italienne. Figure emblématique de l'intelligentsia, il était haï par presque tous. L'Église, bien sûr, la droite conservatrice, mais également certains milieux de gauche qui lui reprochaient son homosexualité et sa décadence. Il était aussi dans le viseur du gouvernement pour ses violentes saillies contre la corruption du pouvoir et les magouilles avec la mafia. Quelques jours après sa mort, un de ses amis, le poète Alberto Moravia, fait une révélation. Alors que Pasolini venait de terminer son dernier long métrage, Salo ou les 120 jours de Sodome, une adaptation de l'œuvre sulfureuse du marquis de Sade, toutes les bobines du film lui avaient été dérobées. Contactés par les voleurs, les producteurs du film avaient refusé de payer la rançon demandée. Pasolini s'était donc lancé seul à la recherche de ces fameuses bobines. Alors que l'enquête piétine, un certain Pino Pelosi s'accuse du meurtre. C'est un jeune prostitué que Pasolini a conduit sur la plage le soir du drame. Selon lui, l'artiste s'est montré de plus en plus exigeant. Pelosi lui a refusé un service et le réalisateur est devenu violent, manquant de l'étrangler. Alors Pelosi l'a frappé avec un morceau de bois avant de grimper dans la voiture et de lui rouler dessus. Seulement l'instruction relève de belles incohérences, à commencer par une empreinte sur la voiture ne provenant ni du cinéaste, ni de Pelosi. On songe alors à un guet-apens sur la plage d'Ostia où attendaient des assaillants. Étaient-ce les voleurs des pellicules ou des criminels homophobes? Qu'importe, pour la justice italienne, elle condamne Pino Pelosi à 9 ans de prison ferme pour homicide volontaire. Près de 50 ans après, le mystère Pasolini demeure irrésolu. Pino Pelosi s'est éteint en 2017, emportant avec lui le secret de cette tragique soirée. Cette affaire divisera l'Italie pendant de longues années. D'une part, les anti-Pasolini qui se réjouissaient de sa disparition. De l'autre, les antifascistes, pour qui la décision de justice était celle d'un État déliquescent que la mort d'un opposant arrangeait à bien des égards.